Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes lectures de la semaine en cours. Alors, il y a des romans et il y a des mangas. Je vais commencer par Dry. Dry qui est de Neil et Gerard Schusterman. C'est l'auteur de La Faucheuse, pour ceux qui connaissent. Donc je vous avais un petit peu présenté précédemment le livre, vu que c'était ma lecture en cours. J'ai actuellement terminé. Dans ce livre, une sécheresse s'abat sur la Californie et il faut éviter de gaspiller de l'eau le temps que la situation revienne à la normale. Alors le souci, c'est que cela va empirer de plus en plus. Donc l'eau courante va se tarir et les magasins vont être dévalisés au niveau des boissons. On va se retrouver sans eau. Dans ce livre, nous allons suivre face à cette catastrophe une famille et plus précisément les deux enfants. Donc on a Alyssa et Gareth. Ils vivent à la base tranquillement dans une maison avec leurs parents. Suite à cette sécheresse et au manque d'eau qui se généralise, les parents de ces enfants vont décider de partir pour trouver de l'eau. Notamment sur la côte, parce qu'il y a le gouvernement qui prévoit des machines pour désaliniser l'eau de mer. Donc les parents partent. Le problème, c'est qu'ils ne reviennent pas. Donc on a Alyssa et Gareth qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui vont devoir se débrouiller pour survivre, pour trouver de l'eau. Ils vont être accompagnés dans cette quête par leur voisin, un voisin assez particulier. C'est un adolescent tout comme eux, bien entendu, mais ce voisin donc qui s'appelle Kelton est en fait formé depuis toujours aux situations de crise. Donc c'est un atout quand même assez important. Et ils vont donc partir, se mettre en quête de retrouver leurs parents bien entendu, mais également de retrouver de l'eau. Ils vont faire face à pas mal de difficultés parce que la pénurie d'eau va changer le comportement des gens. Les gens vont devenir beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs. Ils vont devoir affronter donc pas mal de dangers. Dans ce livre, nous sommes dans une dystopie concernant les changements climatiques. C'est assez d'actualité. Moi j'ai vraiment bien aimé cette lecture. On suit Alyssa et Gareth tout au long de leurs aventures. Ce livre remet en cause pas mal de choses et permet de se poser aussi pas mal de questions, donc à savoir qu'est-ce que nous on aurait fait dans cette situation. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réagir face à ce type de situation. Quand l'eau devient une denrée rare, l'être humain change radicalement son comportement. C'est très bien expliqué ici dans ce livre. Il y a clairement différentes façons de réagir face à à une période de crise et ces différentes façons sont très bien reprises ici dans ce livre via les personnages parce qu'ils vont former un petit groupe, donc Alyssa, Gareth et leur voisin Kelton, au fur et à mesure de leur voyage, vont rencontrer également d'autres personnes et vont former un petit groupe. Et les différents personnages qui composent ce petit groupe viennent de différents horizons et chacun va réagir d'une façon différente face à ce problème, face à ce souci, à savoir soit on reste solidaire par rapport aux autres, est-ce qu'on va utiliser les autres pour arriver à sa fin, est-ce qu'on va devenir violent pour à tout prix obtenir la denrée qu'on souhaite. C'est vraiment très très bien amené, le livre se lit tout seul, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, j'ai lu Kéléana, le tome 1, L'assassineuse, c'est de Sarah J. Maas. Ici, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. J'avais beaucoup vu passer ce livre sur les réseaux, cette saga me tentait bien et il était dans ma pile à lire depuis un petit moment et je me suis décidée, je me suis lancée et je regrette vraiment pas du tout, c'est une très chouette saga. J'avais entendu différents avis et il y avait un peu de tout, aussi bien du très positif comme beaucoup de négatif, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais finalement moi j'ai bien apprécié cette lecture. Dans ce livre, on va suivre une héroïne qui s'appelle Kéléana. Elle a 18 ans et en fait c'est l'assassineuse la plus célèbre d'Ardalan, donc la cité, le royaume qui est régi par un roi. Elle a été envoyée en fait en prison pendant 1 an et elle purge sa peine. Quand tout d'un coup il y a le prince héritier d'Ardalan qui s'appelle Dorian qui va venir la chercher et qui lui propose un marché. Donc en fait il lui propose sa liberté au bout de 4 ans si elle devient le champion du roi.
Pour devenir le champion du roi, il faut participer à un tournoi qui va réunir d'autres combattants et ces combattants sont également des voleurs, des meurtriers, bref, des personnes pas très agréables, extrêmement dangereuses, tout comme elle, bien sûr. Elle va accepter, elle va donc participer à ce tournoi pour devenir le champion du roi et ainsi profiter de la vie par la suite. Au bout de 4 ans, elle pourra retrouver sa liberté. Le truc, c'est que le tournoi ne se passe pas super bien. Elle arrive à se maintenir dans le courant des épreuves, ça c'est pas un souci. Elle a un bon niveau de base et elle va s'entraîner de plus en plus pour retrouver sa forme d'antan. Le souci, c'est qu'il y a des adversaires qui vont disparaître, qui vont être tués de façon très violente. On pense par une bête sauvage. Donc il y a un petit climat de peur qui va s'installer parce que au fur et à mesure que le temps avance et que ce tournoi continue, il y a de plus en plus de combattants qui vont être tués de cette façon. Parallèlement dans ce livre, il va aussi y avoir une petite histoire par rapport aux relations entre Keleana et Dorian, le prince. Il y a des sentiments qui vont tout doucement arriver. Elle va devoir un peu gérer cet aspect-là également. Elle va aussi devoir se poser la question de savoir ce qu'elle ressent exactement pour Dorian, étant donné que leurs conditions sont absolument pas les mêmes. Lui, c'est un prince héritier qui, à la base, va devoir faire un mariage, non pas d'amour, mais un mariage intéressant au niveau du pouvoir. Et elle, c'est l'assassineuse, donc elle est vraiment pas la personne idéale pour devenir reine, même si c'était son intention de base. Donc il y a aussi une partie amoureuse qui va être présente dans ce livre. Parfois peut-être un peu trop présente. Moi j'ai trouvé qu'à un moment donné, l'intrigue au niveau du tournoi, l'intrigue au niveau des combattants qui sont assassinés, était un petit peu mise, pas de côté, mais était moins importante ou prenait une place en tout cas moins importante que la relation qui tout doucement s'établit de plus en plus entre Dorian et Keleana. J'ai trouvé l'idée d'avoir comme personnage principal une meurtrière intéressante, vu qu'à la base c'est des personnages qui sont pas censés être sympathiques ou on n'est pas censé avoir de l'empathie pour eux ou simplement les apprécier étant donné leur profession. Mais ici, par rapport à Keleana, c'est bien amené parce qu'on apprend pas mal de choses par rapport à son passé et à sa vie avant. Et vu ce qu'elle a vécu, vu la dureté de la vie qu'elle a eue, on peut comprendre les choix qu'elle a faits. Même si peut-être ne pas être d'accord, mais en tout cas ça permet d'avoir un attachement à ce personnage. C'est pas un personnage froid calculateur, au contraire c'est un personnage qui a des principes, qui a une certaine droiture malgré sa profession et qui a vraiment une fragilité touchante. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, je continuerai la saga assez vite j'espère. Ensuite, j'ai lu Le Pacte de la sorcière, c'est de la collection des Disney Chills. C'est écrit par Vera Strange et ici c'est aux éditions Hachette. Je poursuis ici ma petite lecture des Disney Chills parce que j'en ai déjà lu 2 précédemment. Alors, j'ai pu lire ceci. On a Le pouvoir du crochet et également Méfie-toi des ombres. Ici c'est tiré de Peter Pan et ici c'est tiré de La princesse et la grenouille. J'avais vraiment bien aimé ces petites lectures et j'aime beaucoup cette collection, donc ça a été un plaisir de pouvoir continuer avec celui-ci. Avec cette saga qui est reprise du dessin animé La Petite Sirène. Dans ce livre, on suit une adolescente qui s'appelle Sheila Anderson, qui est une jeune fille qui va vraiment chercher à se faire des amis, à être populaire dans son école. C'est une adolescente qui vit une période un petit peu difficile à cause du divorce de leurs parents. Elle a emménagé avec sa maman et son frère et elle essaye de trouver sa place au sein de sa famille, mais également à l'école. Elle fait partie de l'équipe de natation de son école et le but ici c'est absolument de gagner la compétition qui est à court. Elle voudrait aussi également reprendre sa revanche parce que sa concurrente directe, c'est son ennemie on va dire de toujours. C'est une autre adolescente qui était sa concurrente directe dans son précédent lycée et elle avait jusqu'à présent jamais réussi à la battre à la natation.
À un moment donné, avec sa classe, elle va faire la visite d'un aquarium, un aquarium géant tenu justement par ses parents. Shelley va faire une rencontre assez étrange et elle va recevoir un cadeau suite à cette rencontre, un cadeau assez inattendu. C'est un petit coquillage qui est magique. Ce petit coquillage lui permet en fait d'arriver auprès de la sorcière des mers et la sorcière des mers va lui proposer un contrat. Étant donné qu'elle souhaite gagner sa compétition de natation, elle va lui proposer de devenir la nageuse la plus rapide du monde contre un service que Shelley devra lui rendre à un moment donné sans déterminer quand ni quel service. Donc Shelley va beaucoup hésiter, finalement elle va accepter évidemment le marché, très mauvaise idée. Et son cauchemar va commencer parce qu'elle va être poursuivie par la sorcière des mers et son vœu va clairement se retourner contre elle. Pour cette histoire, comme je l'ai expliqué précédemment, moi j'aime bien. Ça reste dans l'univers Disney, ça reste des histoires intéressantes dans le sens où elles se terminent pas spécialement bien pour les personnages. On n'est pas dans du Disney classique, mais j'aime beaucoup cet aspect un petit peu plus sombre, un petit peu plus noir, malgré ça reste du jeunesse, donc c'est pas non plus trash, mais moi j'apprécie beaucoup. Autre livre lu, c'est celui-ci, L'étrange ville de Grimsley. Ça a été écrit par Alison Noël et c'est aux éditions Michel Lafon Poche. C'est un livre jeunesse, petit livre avec des petites illustrations au début des chapitres. Ça se lit assez vite parce qu'il y a à peine 280 pages, je pense. Voilà, 276 pages. Petite lecture jeunesse, on se retrouve ici dans la ville de Trembleterre. C'est une ville où tout est magique et chose intéressante, c'est ça la normalité. Donc on a le monde magique, donc Trembleterre, et à côté de ça on a le monde normal normal pour nous je veux dire, mais qui est considéré pour les habitants de Trembleterre comme étant anormal. Dans ce monde magique, on a de tout, on a des gens qui ont des capacités à voler, des gens qui sont télépathes, des gens qui peuvent tordre des cuillères, etc. Donc chaque personne a une part de magie et justement a des talents par rapport à ça, sauf un personnage. Ce personnage, c'est Grimsley, qui lui est complètement normal. Il n'a aucun talent magique et il vit dans cette ville. Il y vit bien parce qu'il a trouvé sa place, malgré le fait qu'il soit non doté de pouvoirs magiques. C'est un peu ça qui fait sa particularité dans le village, dans la cité. Il s'occupe du cimetière, donc c'est lui qui va accompagner les personnes qui ont perdu leurs animaux de compagnie et c'est lui qui va s'occuper de faire la cérémonie et la mise en terre des animaux. Et c'est un domaine dans lequel il excelle, il s'y sent bien, il apprécie ce travail, il se sent utile à la société, à la ville de cette façon. Le souci, c'est que la magie commence à diminuer, donc il y a des petits signes, et puis tout d'un coup, elle est tout à fait inexistante. Donc il n'y a plus de magie du tout à Trembleterre. Grimsley va être désigné comme étant le coupable. Grimsley va se sentir un petit peu obligé de quitter Trembleterre pour le monde normal, donc pour nous, sans magie, et il va essayer de trouver une solution pour ramener la magie à Trembleterre et sauver tous les habitants. Quand il sera à l'extérieur de Trembleterre dans le monde normal, il va atterrir dans un pensionnat pas hyper sympa où le directeur est vraiment un personnage extrêmement désagréable, extrêmement méchant. Et il va tenter de mener sa petite enquête pour savoir pourquoi il n'y a plus de magie à Trembleterre et de quelle façon la ramener. Voilà, c'est un petit livre sympa, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu cette année, mais c'est vraiment divertissant. J'ai bien aimé l'aspect inversé entre le monde magique et le monde normal. J'ai bien aimé aussi le personnage de Grimsley, qui est un personnage très loyal par rapport à ses amis, loyal par rapport à sa ville et aux citoyens. On aborde dans ce livre des thématiques comme la différence, évidemment, également la tolérance et l'entraide. Ce sont des thématiques qui sont mises en avant et je trouve ça très bien d'un petit peu pousser dans ce sens. Enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture, plus ou moins on va dire, c'est celle-ci. Donc c'est Grim Lovelace, c'est de Megan Shepherd et ici en fait
il y a noté intégral. Ça veut dire qu'à la base, c'est 2 romans qui sont ici repris en un. Et je viens de terminer le premier livre. Premier livre ici. Voilà, donc on a le premier livre Grimm Lovelace que je viens de terminer, c'est pour ça que je vais vous en parler, mais il y a aussi la suite avec Midnight Beauties que j'ai pas encore lu mais que je vais commencer cette semaine, je vous en parlerai donc plus tard. Alors pour le premier qui est Grimm Lovelace, on se retrouve dans une ambiance sorcière, gobelin, vampire, donc typique dans l'ambiance de cette période, un peu froide, on vient de finir Halloween, donc c'est pile poil le genre de lecture qui passe bien. On se retrouve ici à Paris, dans l'hôtel particulier d'une grande sorcière, et cette sorcière a à son service d'autres personnes. Et on va suivre un de ces personnages, plus principalement, qui a un rôle de bonne dans l'hôtel particulier. Les autres personnages qui accompagnent cette sorcière, on a un chauffeur, on a un jardinier, on a aussi le fils de cette sorcière, qui est pas vraiment son fils, étant donné que c'est une sorcière, et on a, on peut dire, le garde du corps du fils de la sorcière en question. Ils vivent dans l'hôtel particulier, et c'est la sorcière qui chapeaute vraiment tout, jusqu'au moment où... Oups, jusqu'au moment où la sorcière est retrouvée morte, tuée dans son hôtel particulier. Elle est découverte par le chauffeur, donc qui s'appelle Beau, et la petite bonne qui s'appelle Anouk. Et c'est ce personnage-là qu'on va vraiment suivre dans l'histoire, c'est le personnage d'Anouk. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnages, donc, qui sont les domestiques dans l'hôtel particulier de la sorcière, sont appelés des familiers. On va apprendre que les familiers, ce ne sont pas des êtres humains en réalité, ce sont des animaux qui ont été, grâce à la magie, la sorcellerie, changés grâce à la sorcière, et ils sont vraiment au service de la sorcière. Ils ne peuvent pas la quitter. Dans ce cas-ci, étant donné que la sorcière a été tuée, ces familiers doivent absolument trouver une solution, aller voir une autre sorcière qui les prendra à son service. S'ils ne trouvent pas de sorcière, ils vont tout simplement, au bout de 3 jours, suite à la mort de la sorcière, les familiers vont avoir seulement 3 jours pour trouver une solution, trouver une autre sorcière qui les prendra à son service par exemple. Sinon, passé ce délai des 3 jours, ils vont se retransformer en animal. Ici va commencer une course contre la montre, semée d'embûches. De 1, ils ont ce problème à solutionner, à savoir qu'en déant les 3 jours, il faut qu'ils aient une solution, sinon ils vont se retransformer tous en animaux. Deuxième problème, ils vont être accusés du meurtre de la sorcière par la haute société, le prince et les souverains. Donc il va y avoir une course-poursuite pour essayer de les capturer. Troisième chose aussi, le troisième problème qui se pose, c'est la question de savoir qui a tué cette sorcière, étant donné que dans l'hôtel, il n'y avait que les familiers et la sorcière. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome. On est tenu en haleine étant donné qu'il y a ce timing, ce délai qui s'écoule. Les personnages ont 3 jours pour sauver leur peau, sinon ils vont se retransformer en animaux, donc ils vont pas mourir. Mais ici, le principe, c'est qu'en tant qu'animaux, ils vont oublier tout ce qui faisait leur vie d'avant, donc leur vie d'humain, où là, ils peuvent éprouver des sentiments, ils peuvent éprouver de l'amour, ils peuvent avoir de l'attachement. Donc, aucun des familiers ne veut redevenir un animal. Donc, à la base, ils ne s'entendent pas spécialement tous. Il y a un petit groupe qui est soudé, il y a un autre groupe qui est clairement dans son coin, et ils vont tous s'entraider pour réussir. J'ai vraiment hâte de continuer cette lecture, donc je vais poursuivre directement avec le tome 2. J'ai hâte de découvrir ce qui va arriver à Anouk suite à tous les événements qu'il y a eu dans le livre 1. Je ne vais pas vous en dire plus pour vraiment vous laisser découvrir et avoir la surprise lors de votre lecture si ça vous tente évidemment. Le livre ici, il est juste magnifique, je pense qu'on peut le voir, hein. Il y a ici toutes des dorures tout autour qui font le cadre, donc on est dans les couleurs dorées, blanches,
avec le fond noir. Il est vraiment superbe. À l'arrière, on a la même chose. Ici, c'est une édition, je pense que je ne vous ai pas dit. Du coup, alors ici, c'est une édition de Noël. Ils mettent avec l'autorisation des éditions Bragelonne. Donc, un superbe pavé. C'est tout pour les romans. J'ai également, comme vous avez pu le voir, lu des mangas. En tout cas, j'ai continué ce manga-ci qui est L'Atelier des Sorciers. Donc, c'est le tome 7 et le tome 8. Je ne vais pas spécialement vous en parler étant donné justement que ce sont déjà les tomes 7 et les tomes 8. Donc, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il y a là-dedans. Mais sinon, au niveau de l'histoire, on suit Coco, donc, qui est cette petite fille qui est vraiment fascinée par la magie, par le monde magique. Un jour, elle va rencontrer un vrai sorcier et elle va avoir envie de s'exercer à la magie. Elle va retrouver un vieux livre ainsi qu'un encrier qu'un inconnu lui a donné il y a quelque temps et elle va essayer de jeter un sort. Le problème, c'est que ce sort se retourne contre elle, pas spécialement contre elle, mais contre sa mère. Donc catastrophe évidemment. Suite à cet accident tragique, elle va devenir l'apprentie d'un sorcier qui s'appelle Kieffrey, qui va l'emmener avec lui dans son atelier où il y a également d'autres petites filles qui apprennent la magie. Elles vont se retrouver à 4. Coco va commencer à étudier la magie et son but ce sera justement de réparer son erreur qu'elle a commise en utilisant la magie sans le savoir. C'est vraiment une très très chouette histoire. J'en dis pas plus parce qu'on en apprend évidemment à chaque fois davantage au cours des livres par rapport aux autres personnages, par rapport aussi à la quête de Coco. D'en apprendre de plus en plus et d'essayer justement d'inverser le sort qu'elle a lancé sans savoir. Donc c'est vraiment hyper chouette, je vous le conseille. Alors pour les planches de ce manga, on est sur ce genre de dessin. C'est vraiment un joli manga. Moi j'aime bien ce style de planche. Il y a beaucoup de travail, c'est soigné, il y a des détails. L'histoire est vraiment riche. Comme autre manga, j'ai également lu celui-ci, L'Enfant et le Maudit. C'est le tome 2, c'est aux éditions Komiku. Dans cette histoire, nous apprenons qu'il y a deux mondes. Il y a l'intérieur et l'extérieur. C'est deux mondes qui ne doivent jamais se croiser. Les personnes qui font partie du monde extérieur ont été maudites et ont une apparence comme ceci, très sombre. Ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas été maudits, donc ce sont des humains normaux, entre guillemets, on va dire. Et ici, on va suivre l'histoire de ces deux personnages, donc que tout oppose, qui n'étaient pas censés se rencontrer, mais qui vont se rencontrer. On a cette petite fille et le professeur. Donc la petite fille faisait partie du monde intérieur, mais elle a été abandonnée, on ne sait pas pourquoi, dans le monde extérieur et recueillie par le professeur. Il faut savoir que les personnes maudites ne peuvent absolument pas toucher les personnes non maudites, sinon elles risquent de se transformer également. Donc ici, on a ces deux personnages qui vivent ensemble, mais sans ayant aucun contact évidemment parce que le professeur veut absolument pas maudire la petite fille. Au niveau des planches, on est dans quelque chose de très sombre, hein, très noir. On a toujours une part de lumière avec le côté blanc et une part de noirceur avec les côtés sombres, mais clairement les côtés sombres sont beaucoup plus importants. Voilà. Et on suit l'histoire entre ces deux personnages que tout oppose. C'est vraiment très chouette. Je suis qu'au tome 2 évidemment, mais je vais poursuivre les tomes suivants parce que l'histoire est très intéressante. De voir que malgré les interdictions, les risques, on a ces deux personnes qui sont quand même attachées l'une à l'autre.
On a l'aspect de la tolérance parce que normalement ils sont vraiment pas censés se rencontrer. Il faut savoir aussi que les personnes non maudites tuent en fait les personnes qui sont maudites pour se protéger. Donc ces personnages sont clairement en danger par rapport au reste du monde. Ensuite, je vais vous montrer des petites choses qui ne sont pas des livres, mais j'avais fait cette commande et j'avais vraiment hâte de la recevoir. Comme c'est lié quand même au livre, je vais vous les montrer. Alors, ce sont des marque-pages, des cartes postales et des petits sacs réutilisables. Pour les marque-pages, je vais commencer par celui-ci donc, qui maintient ma lecture que je viens de vous présenter. On a ceci. Sous le thème Harry Potter, moi j'ai pris Pouf Souffle parce que je suis un Pouf Souffle. Donc ici elle est super jolie. J'ai commandé ça sur un site français. Voilà, vous pouvez voir ici à l'arrière la personne qui s'occupe de faire ça. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos, pas de souci. Donc il y a ce premier. On continue dans la thématique Harry Potter avec ici Luna qui est trop jolie. Donc on est sur un fond noir avec la petite citation de Luna. Donc tu n'es pas fou, moi aussi je les vois. De Harry Potter et l'Ordre du Phénix bien sûr. À l'arrière ici c'est blanc avec voilà la personne qui crée ces petites merveilles. Alors j'ai également un troisième marque-page qui est celui-ci. Pour les fans de Disney, vous allez reconnaître. On a ici Croque-Mou de dragon avec la petite citation de Harold qui dit « Ailleurs les gens ont les poneys ou des perroquets, nous on a les dragons ». Splendide aussi. Je passe aux cartes postales. J'en ai pris deux. Moi, je les mets dans ma bibliothèque où j'aime bien les utiliser aussi en marque-page de temps en temps. On a d'abord Mulan, toujours dans la thématique Disney, qui est vraiment splendide. Et on a ici Alice au pays des merveilles, qui est splendide au niveau des couleurs, au niveau de l'agencement. Enfin, je trouve que tout est magnifique. Et enfin, je vais vous montrer également la dernière chose que j'ai commandée dans cette boutique, c'est ceci, le sac réutilisable Harry Potter. D'un côté, on a Harry, et de l'autre, hop, on a, je vais enlever ça, la petite citation de Albus Dumbledore que les fans de Harry Potter doivent bien entendu connaître. Voilà, ça c'était pour les petits achats extra. Oui, j'ai également reçu, vu qu'on est dans le thème, ceci qui est une nouvelle pop. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Dante, c'est du dessin animé Coco. Il est juste waouh, il est magnifique, il est coloré comme dans le dessin animé. Je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai également reçu la figurine ici avec Figaro et Cléo du dessin animé Pinocchio. Tout mignon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.